La première fois que j'ai fait un spectacle d'humour quand j'étais à l'École nationale de l'humour, c'était dans une salle de spectacle. C'était la première fois que c'était pas un petit bar, là. C'était une salle avec, tu sais, de la qualité de spectacle. Et j'ai eu un blanc. Ça a été épouvantable. Je m'en suis pas remis. Ça m'a pris comme 3 semaines de m'en remettre. La première fois que j'ai fait un show à la télévision, c'était à En route vers mon premier gala, juste pour rire. J'ai eu un blanc. Ça m'a pris 3 semaines de m'en remettre. La première fois que j'ai animé au Bordel Comedy Club, j'étais comme pas si bonne que ça. Je me souviens, il y avait Laurent Paquin qui m'a regardé de scène, à sortir de scène, puis il m'a dit c'était pas ça, hein? Il y a comme quelque chose dans mon système qui a comme enregistré que quand je fais quelque chose pour la première fois en performance ou pour mon travail, ben je suis pas si bonne que ça. Heureusement, ça s'est amélioré avec le temps, mais j'ai comme enregistré dans ma tête que quand je fais quelque chose pour la première fois, je me plante. Et là, je me demande s'il n'y a pas quelque chose que je peux faire pour guérir ou réparer cette fausse croyance-là. Et j'ai décidé d'aller consulter un homme qui s'appelle Pierre Bouillon. Pierre Bouillon, c'est un thérapeute en relation d'aide, c'est un hypnothérapeute, c'est un consultant en préparation mentale. J'ai vu ça sur son site web, consultant en préparation mentale. Puis moi, je me dis, si on est capable de préparer le mental, peut-être qu'on peut aller réparer mon mental pour que je puisse bien me préparer. Bref, j'ai décidé d'aller le consulter. J'espère qu'on va me trouver des solutions. Fait que c'est parti, je m'en vais voir Pierre Bouillon. Salut Pierre. Allô, Mélanie. Très contente que tu sois avec moi ce matin. Je suis vraiment contente de te consulter. Ben oui, puis j'ose avec toi. Qu'est-ce qu'on Ouais. peut faire pour vous, mademoiselle? Oui. Pierre, écoute, ben là, tu as évidemment entendu ma Oui. situation. Oui. Ça pose beaucoup de questions sur l'hypnose. Tu sais, premièrement, je ne connais pas ça. Je ne sais pas d'où ça part, d'où ça vient, si ça peut vraiment aider. J'ai déjà utilisé les services d'une hypnothérapeute quand je faisais beaucoup d'angoisse, quand ma mère est décédée. Ça m'avait beaucoup apaisée. Oui. Mais quand j'ai vu sur ton site web que toi, tu fais des consultations pour de la préparation mentale, que tu utilises aussi l'hypnose, je me suis dit, hey, moi, j'ai l'impression que j'ai un blocage. Peut-être que c'est dans ma tête, là. Puis, mais j'aimerais ça qu'on en parle. Fait que commençons par. Peux-tu expliquer c'est quoi l'hypnose? Parce que souvent, tu sais, mettons, je peux avoir une fausse croyance que l'hypnose, c'est un peu comme Mesmer, tu sais, t'es debout devant ton patient, puis t'es comme ça, puis là, tu lui fais faire des affaires, mais ça doit pas être ça. Ben, d'une certaine mesure, ça peut s'apparenter à ça, mais pour revenir d'un point de vue clinique, l'hypnose, c'est d'utiliser l'imaginaire puis les sensations pour arriver à l'objectif. Donc, dans une consultation dite normale, si, mettons, tu allais voir un psychologue par rapport à l'anecdote que tu m'as donnée, bien, tu t'en parles puis tu essaies de faire les prises de conscience. Fait que c'est une excellente chose. Je le fais moi aussi. Tu sais, je fais plein de consultations sans hypnose. Ouais, OK. L'hypnose, ce qu'elle va faire, elle, c'est qu'elle va utiliser un autre chemin pour atteindre le même objectif. Parce que tu parlais que c'était une fausse croyance, mais c'est lié à une vraie émotion. Donc, ce qu'on veut faire, puis c'est la peur, hein? Ouais, OK. Quand on gèle sur scène, ça ne doit pas être super jojo, là. Ben non, c'est pas si le fun que ça. Imagine. Donc, ça génère une peur, puis le cerveau enregistre l'émotion liée à ce que tu as vécu. Donc, l'hypnose. Attends, juste pour être sûr que je comprenne. Vu que j'ai comme identifié mon émotion à une peur, elle devient réelle, même si moi, je me dis, évidemment, c'est une fausse croyance, mais elle est comme réelle vu que je l'associe à une émotion. C'est comme ça que ça se crée? Exactement. Donc, ce que l'hypnose va faire, c'est calmer le cortex préfrontal, donc la partie de ton cerveau qui réfléchit, pour mettre en évidence le système limbique du cerveau. Okay. Donc, c'est dans le système limbique du cerveau, c'est la partie de notre cerveau qui s'occupe de nos souvenirs. Donc, tout ce qu'on se souvient dans la vie passe par le système, que ce soit un souvenir visuel, comme ce que tu as vécu, ou un souvenir émotionnel. Fait que ton subconscient, lui, se réfère à ça pour prévenir le danger, parce que le travail de ton cerveau, c'est d'assurer ta survie. Puis là, tu as vécu une peur cette fois-là. Ton cerveau, lui, ce qu'il veut, c'est te prévenir de ce que lui, maintenant, considère comme menaçant. Fait que moi, j'ai beau te dire, tant que je veux, ben non, t'en fais pas, t'es capable, t'es bonne, puis ça va bien aller. Rationnellement, t'es pas folle, tu le sais, ça. Mais t'as quand même, parce que la peur, elle s'est enregistrée dans ton système limbique. Donc, l'hypnose, ce qu'elle fait, tout simplement, c'est calmer la partie de ton cerveau qui le réfléchit, parce que tu le sais déjà. Puis, met en évidence le système limbique pour que ça soit lui qui capte l'information pour changer une programmation. Parce que là, il y a quelque chose qui s'est comme programmé un peu en toi. Ouais.
puis ton subconscient se réfère à ça. Fait que tu as beau vouloir l'inverse, ton subconscient n'agit pas en fonction de ce que tu veux, il agit en fonction de ce qui a été programmé. Comment on peut changer cette programmation? C'est à travers le système limbique. Okay. Le système limbique reçoit une information uniquement par ton imaginaire, tes sensations et tes émotions. Attends une minute. Le système limbique, répète-moi ça pour le fun. Lui, il va accepter une information. Le système limbique accepte l'information, qu'elle soit bonne ou pas, qu'elle soit réelle ou pas. Exactement. OK. C'est pour ça que tu as une fausse croyance, mais qu'il y a une vraie émotion. Tu sais. Donc, comment qu'on peut reprogrammer ça? C'est là que l'hypnose, elle devient très efficace, au-delà de juste en jaser. Tu sais, parce que moi, je traite, tu me parles de cet exemple-là qui est une excellente anecdote, mais je traite... Mais pas ça. Elle n'est pas la vie. C'est comme la personne qui a la phobie de traverser le pont Jean-Cartier, par exemple. Donc, moi, j'ai beau, comme thérapeute, entendre ce qu'elle me dit, puis être hyper empathique à ce qu'elle vit. Bon, tant mieux, elle nomme, puis elle n'est pas jugée, c'est merveilleux. Mais ça ne changera pas nécessairement sa pathologie. T'sais. Donc, j'ai beau le savoir, j'ai beau lui dire pendant 3/4 d'heure que le pont Jean-Cartier, c'est pas dangereux, elle le sait déjà. Oui, parce que j'imagine que l'exemple de la personne qui a peur de traverser le pont, tu sais, elle voit les autres autos qui traversent le pont. Je le sais que c'est possible, mais c'est dangereux. Tout le monde aurait peur. Oui, c'est ça. Fait qu'elle, on peut-tu dire que sa peur est associée probablement à une émotion aussi? Ouais. Puis que c'est quoi? C'est une information qui a été enregistrée dans le système limbique qui fait que ça s'enregistre là, dans le système limbique. Ouais. Je ne connais rien là-dedans, mais j'essaie de suivre. Sans le système limbique, ça sert à d'autres choses, puis c'est le siège de nos émotions qui appelle. Tout se passe de cette façon-là. Donc, en hypnose, tout ce qu'on fait, c'est qu'on exploite cette zone-là du cerveau pour changer l'information, pour pas que je fasse appel juste à son rationnel et son intellect, parce que, comme je te dis, ça peut passer dans l'émotion. Pardon? C'est pour ça que tu ne peux pas y aller juste dans l'intellect, parce que ça s'est passé dans l'émotion. Exactement, la peur, elle va demeurer là. Donc, puis moi, tout ce que je fais, je l'amène dans un état où elle ne ressent pas la peur physiquement. Puis, imaginez traverser le pont Jean-Cartier. Puis son cerveau, son subconscient, lui, ne fait pas la distinction entre l'imaginaire et la réalité. Pour lui, c'est la même chose. Donc, il l'enregistre, elle vit juste par son imaginaire, puis là, le cerveau fait coudon. Elle traverse le pont, puis elle n'a pas peur. Donc, ça ne doit pas être si menaçant que ça, finalement. Puis quand elle arrive pour le faire pour vrai, c'est beaucoup plus facile parce que le cerveau ne le considère plus comme menaçant. Le travail de notre cerveau, c'est d'assurer notre survie. Oui. Donc, ouais, vas-y. Parce que j'essaie de me dire, si tu lui fais traverser, c'est une visualisation en état d'hypnose. Exactement. D'avoir le bon état d'esprit pour le faire. Donc, c'est là que l'expertise rentre en ligne de compte pour que ça soit un peu plus juste que de la visualisation intellectuelle comme on peut faire. Il faut l'amener dans un état où émotionnellement, elle est comme ça coche, comme on dit. T'sais. Ouais. OK, attends, je vais revenir. J'aimerais ça qu'on se garde en tête de revenir à l'état d'esprit. Ouais. Juste parce que j'essaie de comprendre le processus de l'hypnose en tant que tel. Tu sais, moi, puis probablement plein de monde, pour nous, l'hypnose, tu sais, c'est justement un spectacle de Mesmer ou, tu sais. Mais est-ce qu'il y a une différence entre l'hypnose thérapeutique puis l'hypnose de spectacle, mettons? Bien, évidemment, il y en a une parce que le but n'est pas le même. Donc, évidemment, Mesmer, il a besoin d'un résultat instantané. Mais ça dépend de chaque thérapeute aussi. Fait que c'est sûr que moi, Mesmer, je le défends un peu parce que dans notre approche, on a un peu la même approche. Évidemment, le but n'est pas le même. Moi, je suis un clinicien. Donc, je n'ai pas besoin d'un résultat instantané de 1, puis je ne peux pas fonctionner avec les gens qui sont très, très réceptifs à l'hypnose. Mais il reste que c'est d'exploiter l'imaginaire. Donc, quelqu'un qui est très, très réceptif en hypnose, puis on le fait imaginer en train de combattre un dragon, bien, le système limbique, lui, ne peut pas douter. Lui, si on tasse le cortex préfrontal, tout ce qu'il ressent, tout ce qu'il imagine, tout ce qu'il entend devient vrai. Un peu comme un enfant. Le meilleur exemple que je peux te donner, c'est un enfant, parce qu'un enfant, son cortex préfrontal n'est pas développé. Fait que tout passe un peu par le système limbique. Donc, si je dis que le Père Noël existe, puis il y a une barbe blanche, puis un habit rouge, bien pour lui, c'est automatiquement vrai. Je comprends. Tu comprends? Fait que c'est un peu, cette aptitude-là, on l'a un peu tous en nous. Donc, il faut juste la mettre en évidence en hypnose clinique. Mais c'est un peu ce que Mesmer fait, dans le fond, parce que, comme je dis souvent, quand Mesmer, il fait manger un oignon à quelqu'un en lui disant que c'est une pomme, ouais.
tant que la personne imagine que c'est une pomme, ben c'est une pomme, puis elle est super bonne, il n'y a pas de problème. Ça, tant que la personne. Ah, pardon? Tant que la personne imagine que c'est une pomme. Exactement. Puis là, elle n'a pas de doute de ça. Puis comme une personne qui imagine qu'on bat un dragon, ouais. Ben, si le système limbique voit un dragon puis il est précis, puisqu'il y a un bel imaginaire, ben, le cerveau, il combat un dragon, là, même si on sait tous qu'un dragon, ça n'existe pas vraiment dans la vraie vie. Là, tu sais. C'est ça. Ben, le système limbique ne fait pas la distinction. Ben, j'ai fait mes recherches. OK. C'est bon. Bravo. Mais c'est un peu ça l'idée. C'est de ne pas juste exploiter l'intellect puis la volonté de la personne, mais de prendre le chemin de l'imaginaire puis des sensations. Donc, pourrait t'amener dans un état, puis que tu refais ce spectacle-là dans un état où il n'y a pas la peur, puis le cerveau l'enregistre comme une information, puis on peut même inventer un souvenir. La seule distinction entre ce que moi je fais dans mon bureau, puis Mesmer sur une scène, c'est la réceptivité de la personne. T'sais. Fait que Mesmer ne peut pas faire ce qu'il fait avec n'importe qui. Il fait ses tests pour évaluer le 10% qui sont très, très réceptifs à l'hypnose. Donc, que leur cerveau fonctionne rapidement à ça, qu'ils ont un grand imaginaire. Puis moi, je n'ai pas besoin de ça nécessairement pour faire mon travail, parce qu'on l'a tous un petit peu en nous, ça, cette aptitude-là. OK. Ouh, ça fait beaucoup. Fait que mettons, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont très, très, très réceptifs à l'hypnose. Puis si je comprends bien la différence entre l'hypnose thérapeutique puis l'hypnose de, mettons, spectacle, c'est que toi, tu n'as pas besoin de demander à quelqu'un de manger un oignon puis de penser que c'est une pomme puis que ça soit instantané parce que toi, c'est un travail de fond, mettons, pour, pas besoin d'un résultat immédiat. Moi, en fait, où je veux être efficace, c'est on veut faire la séance puis la consultation, mais c'est quand il va sortir de mon bureau. C'est ce qu'on veut, c'est changer une croyance à travers un état, changer une perception, puis ça va se manifester tranquillement au fil du temps dans son quotidien. Puis là, évidemment, je te dis ça parce que moi, c'est mon approche thérapeutique, dans le sens qu'il y a différentes façons de faire l'hypnose, puis elles sont toutes bonnes en quelque part. Il y a de l'hypnose plus contemporaine, si je peux le dire comme ça, ou c'est plus métaphorique, c'est plus l'hypnose érectionnienne, sans rentrer dans le détail. Puis tout ça est parfait, puis est excellent. Moi, j'ai une hypnose un peu plus classique, où je fais de la suggestion directe, parce que moi, ma clientèle qui s'est développée, c'est des performants dans la vie. Donc, ils veulent des résultats, tu sais. OK, mais ça aussi, je vais y revenir à la performance, évidemment, parce que c'est mon problème. Ben ouais. Mais je suis encore un peu dans la compréhension de la patente, là. Tu sais, quand tu dis j'ai pas besoin de résultat immédiat, en même temps, si moi je veux un résultat si je te consulte, c'est parce que je veux un résultat immédiat, tu sais, dans le sens où si, mettons, je sais que j'ai cette fausse croyance-là, moi j'ai l'espoir d'aller à ton bureau, que tu me fasses un traitement en hypnose, puis que quand je sors de là, je l'aille plus, cette croyance-là. Ben, en fait, elle va se manifester quand tu vas retourner sur la scène. C'est juste ça que je veux dire. Tu sais. Ah, c'est ça que je veux dire. OK, je comprends. OK. L'immédiateté, c'est là, quand Mesmer il fait un spectacle, il ne peut pas attendre ce qui arrive demain. Là. Non, ça arrive là. En même temps, ça fera un bon documentaire à long terme. Ben, peut-être, mais... OK. Fait que là, je comprends qu'il y a de la suggestion, qu'il y a plusieurs formes d'hypnose. Toi, top plus pour le classique, puis en même temps, j'imagine, là, ça fait plusieurs années que tu fais ça? Oui. Donc, puis évidemment, ben, j'ai appris mon hypnose un peu avec des thérapeutes américains, donc puis ça me collait, tu sais. Fait que souvent, j'avais des formations que je m'identifiais mal à cette façon-là de travailler. Fait que ça m'a comme naturellement amené vers une façon de travailler qui me ressemblait beaucoup. Fait que ça allait automatiquement attirer une clientèle qui est en accord avec ça, tu sais. Puis je dis ça, là, ça demeure un cheminement thérapeutique, hein. C'est de l'hypnose clinique, là. Fait qu'il faut pas... l'immédiateté, comme tu l'entends, des fois, on peut avoir besoin d'une ou deux ou trois rencontres parce que la réceptivité à l'hypnose, c'est quelque chose qui se développe aussi, là. C'est ça, on n'a pas tous le même degré de réceptivité en partant, là. Évidemment, tu sais. Ah, OK, c'est ça. OK. Ouais. OK, puis donc, toi qui es thérapeute aussi en relation d'aide avant tout, et que j'imagine c'est un cours que tu as pris ou tu es allé faire des ateliers, tu as appris l'hypnothérapie. À la base, c'est ça mon métier, moi. L'hypnose, pour moi, c'est un outil. C'est un outil à travers la relation d'aide. Ça, moi, j'en ai fait mon cheval de bataille parce que j'ai vu l'efficacité de l'outil, parce qu'il m'allait bien. Ouais. C'était un peu plus naturel pour moi, fait que je l'ai développé. Puis, mais il reste qu'à la base, c'est toujours de la relation d'aide.
Ça, je comprends. Puis justement, quand tu dis que tu as vu l'efficacité de l'outil de l'hypnose à travers la relation d'aide, qu'est-ce que tu as remarqué comme en premier pour dire ah oui, moi, c'est vraiment ce qui m'allume le plus ou c'est le langage qui me parle le plus pour aider ou pour soutenir? Qu'est-ce qu'il fait dans l'hypnose, contrairement à une conversation avec un psy ou un thérapeute? Dis-moi, c'est quoi le plus de l'hypnose? Ben, déjà, dans une consultation, souvent, tu vas avoir le mix des deux. Donc, la personne, elle a l'espace pour s'exprimer. Puis ça, je pense que c'est une bonne chose. Fait que je dénigre pas ça aucunement. Puis après ça, il y a un moment qui devient un moment de relaxation pour changer. C'est comme si on parle d'une situation, on établit un objectif, on fait la prise de conscience comme une consultation normale. Puis après ça, on l'installe plus dans le système limbique à travers l'imaginaire, les sensations, les émotions. Ouais. Donc, ce mix des deux-là, pour moi, c'est une formule qui est très, très, très gagnante. Tu sais. En plus que c'est relaxant. Parce que l'hypnose, ça l'amène le cerveau dans un état un peu comme si on dormait sans dormir. Parce qu'évidemment, souvent, les gens pensent qu'ils vont dormir en hypnose ou vont être dans un état d'inconscience qui, évidemment, n'est pas du tout le cas. À la limite, c'est un peu l'inverse, mais ça demeure relaxant pour le cerveau. OK, je comprends. Puis avant qu'on aille dans l'état puis la relaxation, parce que c'est là que je veux m'en aller, juste pour comprendre comment soit la personne qui a peur de traverser le pont ou soit moi qui a eu, mettons, j'ai vécu l'émotion sur la scène en début de carrière de premier show, tu as eu de la misère. Après ça, première fois que j'ai fait de la télé, j'ai eu un blanc aussi. Puis la première fois que j'ai animé au bordel, tu sais, j'étais comme moyenne bonne. Mais deuxième fois, puis après, tout va bien, tu sais, pour de vrai, je suis bien contente, je n'avais pas à me plaindre pantoute. C'est juste, j'ai comme remarqué ça. Dès que je sais que c'est la première fois que je fais quelque chose, je suis comme toujours un peu plus. Tu sais, je sais que tout le monde est stressé de faire quelque chose pour la première fois, mais on dirait pas que je veux me victimiser, mais on dirait que je suis comme ah, mais moi, je sais, quand je fais quelque chose pour la première fois, je sais que c'est comme il y a un petit glitch qui va faire que ça se peut que ça me prenne 3 semaines de m'en remettre. Quelque chose qui est comme un peu ancré en toi, puis tu as perdu un peu ton insouciance, puis ton. Oui, c'est ça, j'ai perdu mon hey, on essaye, on y va. Oui, c'est ça. Ben, je finis par y aller, puis tu sais, aujourd'hui, 10-12 ans plus tard, tu sais, je suis comme. Fait que tu es capable de dealer avec ça. Ben là, c'est ça, tu sais, je m'accepte, mais c'est quand même un peu fatigant de savoir que c'est toujours un petit peu, tu sais, dans tu sais, je veux pas la pensée, elle passe. Dès que je fais quelque chose la première fois, il faut que je l'évite. Tu sais, il faut que je fasse, regarde, je sais que tu penses ça, mais non. Mm-hmm. Donc, imagine la situation que tu me décris, mais fois 10. Là, ça deviendrait paralysant. Là. Tu sais, toi, tu avais les aptitudes, puis tu as eu l'expérience. Bon, fait que ça a créé comme un équilibre. Mais imagine que ton cerveau l'a tellement enregistré, que c'est tellement gros que ça te paralyse pour y aller. Comme ma personne qui a la phobie de prendre le pont Jean-Cartier, tu sais. OK. Ça pourrait être ça. C'est ça. C'est difficile de faire ton métier, là. Oui, non, c'est ça. Fait que on peut pas dire traumatisme. Comment on peut appeler ça? L'espèce de. Le blocage? J'appelle ça un blocage? Oui. Dans mon cas, on appellerait ça un blocage, mettons. Ben écoute, je ne sais pas, je n'ai pas de terme prédéfini pour ça, mais ça s'appelle un blocage. Parce que souvent, la personne, rationnellement, elle sait que ça n'a pas de bon sens. OK. Ah oui, fait que la personne qui a peur de traverser le pont, elle aussi, elle sait que ça n'a pas de bon sens. Mais ça n'a pas de bon sens. Est-ce qu'on appelle ça un blocage aussi dans son cas? Ben, écoute, comme je te dis, je n'ai pas de terme défini. OK. Mais elle vit, en tout cas, ça, c'est clair. Oui, ça, je peux comprendre. Mais tu sais, j'ai un peu de misère à m'imaginer x 10, tu sais, parce que je sens. Ben, j'ai peut-être des blocages que je ne suis pas au courant, Pierre. Tu fais des mouvements tellement forts que ça te confronte même pas à la situation. Ah, mon Dieu, ça serait un autre genre de consultation. On irait dans la psychanalyse plus profonde, là, ce que je ne fais pas tant, là, mais. Oui, je comprends. La façon de travailler aussi, tu sais, souvent, on parle de l'hypnose, on va retourner un petit peu en arrière. Tu sais, comme toi, tu as vécu une situation, puis souvent, on pense à l'hypnose comme de retourner faire cette situation-là, puis c'est une approche en hypnose qu'on pourrait faire, ce que moi, je ne fais pas. Est-ce que, pour être bien, de revivre? Oui. OK, je comprends. Situation, de retourner à la source du conflit, parce que là, toi, tu me parles de quelque chose qui est arrivé sur la scène, mais ça peut être de l'inceste à l'âge de 8 ans. Tu comprends que ça peut être très profond, très puissant. Puis bon, fait que souvent, les gens vont dire, OK, mais j'ai-tu envie de retourner là, moi, tu sais? Pas tant. Fait que c'est pour ça que j'aime
ma façon de travailler parce que moi, je ne fais pas ça. Je pars de la personne, de la problématique, puis je vais vers l'objectif parce que souvent, la personne, elle sait qu'est-ce qui est arrivé, elle a fait des thérapies et tout ça, puis elle ne va pas mieux. Puis ce qu'elle veut, elle, c'est aller mieux. Ouais. Fait qu'on va vers ça. Fait qu'on installe un bien-être. Après ça, on installe une idée. Puis le cerveau, il répond. J'ai toujours dit ça, moi, le subconscient invente rien. Le subconscient suit les instructions. C'est simplement qu'en consultation, en thérapie, ben, il suit l'instruction que j'y donne à travers ce qu'elle ressent émotionnellement et physiquement. Tout ça, c'est des instructions qu'on donne au cerveau, comme la peur que toi, tu as ressentie à cet événement-là. Cette peur-là est une instruction à ton cerveau qui dit « OK, mais ça, c'est menaçant. » Fait que tu as tout le temps un petit quelque chose qui fait que tu retournes encore. Hein? C'est ce que ton cerveau, il fait. Puis là, tu fais « Ben oui, on y retourne. » Oui, c'est ça. Mais j'avoue que le système limbique ou peu importe n'a pas besoin de retourner dans des images soit violentes, traumatisantes, épouvantables, ni de se reconnecter à cette émotion-là pour aller bien. Fait que c'est vraiment doux, là, comme approche. Ben, c'est qu'il y a des approches thérapeutiques où la personne va voir la situation de l'extérieur sans vivre la peur. Donc, bon, c'est une approche, c'est pas la mienne, c'est juste ça. OK, c'est ça, on pourrait être observateur sans le revivre. Oui, pour être détaché de l'émotion de ce que tu avais vécu dans le passé. Tu sais. OK. Bon, fait que là, maintenant, je reviens à l'état de réceptivité. Ouais. Fait que mettons que je suis dans ton bureau, j'imagine qu'il y a une technique que tu utilises pour amener dans l'état de réceptivité. Puis une fois là, que mon corps, mon cœur, ma tête, tout dit OK, go, je fais confiance, je suis bien, je me sens en sécurité, on y va. Et j'embarque dans. C'est un état d'hypnose, ça s'appelle de même? Oui, on l'appelle dans notre jargon l'état de conscience modifié. Donc, ça veut dire que tu entends le son de ma voix, tu es là, mais tu n'es pas dans l'état rationnel que tu vis normalement. Donc, ils appellent ça un état de conscience altéré pour mettre à la zone du cerveau qu'on parle de se mettre en évidence. Fait que c'est pas quelque chose qu'on peut vouloir. Déjà ça c'est le contraire de ta volonté. Fait que ça va aux antipodes de ta volonté. Tu sais. Attends, c'est le contraire. On ne peut pas vouloir mettre ton système limbique en évidence. Ça me oui, je vois. Okay. La façon de l'amener, ça, c'est un petit peu par le ralentissement des ondes cérébrales. Donc, on ralentit les ondes cérébrales, un peu comme si tu t'endormais. C'est pour ça souvent, on associe l'hypnose au sommeil, parce qu'il y a un peu le même principe que quand on s'endort. Quand tu t'endors, c'est parce que tes ondes cérébrales ralentissent au point que tu tombes dans le sommeil. Donc, c'est un peu la même idée, mais par la centration. T'sais. Fait que c'est là que moi, pas que je me démarque, mais l'hypnose, c'est un état de centration. Plus tu es concentré, plus les ondes cérébrales, eux vont ralentir, puis tu vas te focusser. Donc, la notion de temps disparaît. Puis là, tu deviens complètement absorbé par ce que je peux dire, ce que tu ressens, puis parce que le système limbique, comme je te dis, lui, tout est vrai. Il ne doute pas. Donc, si je prends mon exemple de Mesmer, puis il dit sleep, là, la personne, puis elle tombe. Ouais. Là, tu es dans ton salon ou dans ça, tu dis, il l'a endormi. Mais non, il ne l'a pas endormi. Elle simule le sommeil parce qu'on lui a dit. Donc, elle est réceptive, on lui a dit dors, elle tombe. Mais elle dort pas, elle est sur un stage. Elle fait juste répondre à l'instruction sans négocier. Ouais. Évidemment, je te parle de gens très réceptifs, mais c'est le qu'on a dans le bureau. Parce que là, je vais faire une parenthèse, c'est beaucoup de réceptivité, ça. Oui, là, on parle d'une personne qui est capable qui a la réceptivité pour faire un spectacle d'hypnose. Mais je t'en parle parce que c'est le même principe au bureau, en clinique. de faire le vide, puis d'accepter une instruction sans négocier. Fait que oui, ça prend un niveau de confiance, ça prend un lien thérapeutique. Fait que là, ça, c'est mon travail à moi d'établir ce lien-là. C'est ça se fait pas. On commence pas. L'hypnose, ça passe pas dans le premier 5 minutes, là. Non. On a besoin d'établir l'objectif de 1. Fait que je veux l'entendre, je veux connecter avec cette personne-là, je veux la connaître, puis après ça, on établit un objectif parce que après ça, on a beau faire de l'hypnose, là, je ne peux pas vouloir ce qu'elle ne veut pas, la personne. Non, c'est ça. Au diapason sur ce qu'on veut atteindre comme objectif. Un coup que ça, c'est fait, puis qu'elle comprend très bien ce qu'on va faire, après ça, oui, le processus d'abandon, entre guillemets, parce que ce n'est pas un abandon dans le sens que je ne prends pas le contrôle. C'est juste qu'elle met son cerveau dans une disposition pour recevoir une instruction. C'est simplement ça.
Mais tu sais, je me souviens, parce que j'en avais fait il y a longtemps, là, de l'hypnose. Je faisais beaucoup d'angoisse et tout. Puis quand ma mère est décédée, puis j'avais été consultée, puis je me souviens d'être dans le bureau de l'hypnothérapeute, puis je disais, là, c'est le feu pogne, je peux-tu sortir? Tu sais, je comprenais pas. Tu sais, je vais-tu mourir chez vous pendant que toi, tu vas te sauver? Elle appelle les pompiers. Ouais, quelqu'un dans mon bureau à la chercher, là, parce que. C'est ça, elle s'est jamais réveillée. Fait que, tu sais, j'entends ce que tu dis, je comprends. Là, moi, mon expérience, à date d'il y a 10 ans, là, tu sais, mais j'y avais été quelques fois parce que j'étais en confiance avec cette personne-là, puis ça a très, très bien été, mais je me souviens de m'être endormie. OK. De dormir complètement. Fait que des fois, je me réveille et j'ai comme, fait que j'ai manqué à la séance ou, tu sais, comme. Ben, c'est ça qu'il faut voir. Fait que, je sais pas comment ça s'est passé. Si je fais une hypnose uniquement de relaxation, des fois, je vais permettre à la personne d'aller plus dans ces zones-là. Mais si, par exemple, je fais une consultation pour un objectif très précis, moi, je veux pas qu'elle dorme. Mais je veux pas qu'elle se soucie de ça. Mais je la laisserai pas dormir. Ça, je peux le garantir. Parce que sinon, du sommeil, c'est du sommeil. C'est pas de l'hypnose, là. Ouais, je comprends. En même temps, tu sais, peut-être qu'à cette époque-là, vu que je faisais beaucoup d'angoisse, tu sais, peut-être que, je sais pas, peut-être que j'étais juste brûlée. Je sais pas. Tu pourrais être dans l'état d'hypnose puis te régénérer, te reposer sans être endormi. Évidemment, le sommeil, c'est une bonne chose dans la vie, mais en hypnose, c'est de dormir. Fait que moi, je veux pas que tu dormes, je veux que ton cerveau accepte une information. OK. Donc quand je te parle d'un état de centration, moi, c'est ça que je veux atteindre avec la personne avec qui je travaille. Si elle s'évade ou si je suis tellement ennuyant qu'elle se met à penser à ton épicerie, ben oui, ça va la relaxer, là, mais en même temps, la suggestion ne rentrera peut-être pas tant. Je comprends. Puis si je me souviens, quand moi j'avais vécu mon expérience, il y avait un truc au plafond, tu sais, pour m'aider à tomber dans un état de douceur. J'imagine que chaque hypnothérapeute a sa propre technique de. Si jamais j'avais des clients qui écoutaient ça, ils me diraient: ah oui, la petite croix noire à Pierre. Ah, toi, c'est une croix noire. OK. Puis c'est au plafond? Oui. OK. Elle est placée d'une façon où les paupières vont se relaxer, mais je veux qu'ils gardent leur attention sur un point très précis pour qu'ils sortent de leur tête. T'sais? Parce que tu ne peux pas être concentré sur la croix noire ou sur peu importe quoi, puis être dans ta tête en même temps. Puis moi, je veux te sortir de ta tête. Ça veut dire qu'elle est placée comme d'une façon que quand tu la regardes, tes paupières. Tu sais, t'as choisi l'angle pour l'angle de la tête. Évidemment, ça joue un peu parce que des fois, je travaille avec des joueurs de hockey, des joueurs de baseball qui sont gros de même. Là, fait que l'angle change un peu. Des artistiques qui mesurent 5 et 2. Là. Mais il reste que juste le fait de te concentrer sur un point très précis, ça te sort de ta tête, pour le dire comme vulgairement. Ça ralentit les ondes cérébrales. Donc, juste ça, c'est relaxant pour ton cerveau. Tu n'as pas besoin du sommeil pour atteindre ce que je veux atteindre comme état. Tu sais. Puis pour reposer. OK. Fait que, une séance à ton bureau, c'est 1, on parle de la situation. 2, on essaie de me faire sentir en sécurité. Après ça, je regarde la petite croix. Puis tu m'amènes tranquillement dans une zone de réceptivité. Puis on s'en va dans. On peut-tu appeler ça un safe space, là? Où est-ce que je suis comme confortable? Oui, parce que tu ne ressens plus la peur. Mon but, évidemment, c'est que tu n'aies plus d'émotions négatives face à ce qu'on va faire. Donc, on peut le faire comme ça, mais pas nécessairement un endroit. Je le fais des fois en hypnose de relaxation quand quelqu'un vient se détendre, là. Mais sinon, je n'ai pas besoin qu'elle parte en forêt ou à la plage. Non. Je la mets dans l'état, je me concentre sur ce que je te dis, et puis on va vers l'objectif. OK. Mon approche, elle est beaucoup plus dynamique, très dynamique. T'sais. Quand je dis que je travaille the American Way, c'est que je vais vers l'objectif. T'sais. Fait que c'est là que moi, ça peut s'apparenter plus à l'hypnose instantanée ou de l'induction instantanée comme Mesmer fait. Je suis comme entre les deux, si tu veux. Je ne peux pas faire de l'instantané parce que je ne connais pas la réceptivité de la personne. Puis en clinique, ce n'est pas si important que ça. Fait que là, on est en train d'apprendre que le monde qui sont pris pour les shows de Mesmer, c'est arrangé, ça, là. Au contraire. Ben là, comment il fait pour savoir qui est réceptif à cause qu'il fait le truc dans la salle? Oui, c'est ça. Il fait ses tests. Puis ça, je peux le faire ici. Tu sais. Moi, puis dans ma préparation, je le vois souvent rapidement à qui j'ai affaire. Tu sais. Puis les personnes qui sont très, très réceptives, on le voit tout de suite. Tu sais. Fait que là, je ne veux pas tout dévoiler mes punchs, là, mais
Mais oui, à travers ces techniques-là, que la personne, elle s'abandonne. Ça, moi, je suis en train de préparer le terrain, puis je suis en train de savoir à qui j'ai affaire. Un peu comme Mesmer pourrait faire. OK. Fait que les doigts, c'est à ça que ça sert. Après ça, lui, il va décoter ça. Il fait après ça d'autres tests, puis il garde la crème de la crème pour faire son spectacle. Je comprends. Bon, fait que là, je sais que moi, une des raisons pour laquelle je voulais absolument qu'on se parle aujourd'hui, c'est que ça m'avait bien fasciné le truc sur ton site web où est-ce que tu parlais de préparation mentale puis que tu travaillais beaucoup avec des athlètes. Mais avant qu'on se concentre là-dessus, les gens qui viennent te voir, Pierre, habituellement, c'est pourquoi quelqu'un ira en hypnose? Tu sais, comme moi, j'ai un blocage, on l'a appelé de même. J'ai mon blocage à moi. Il y en a évidemment des plus gros qui viennent, j'imagine, avec des traumatismes et tout. On peut aller te voir parce qu'on veut arrêter de fumer, mettons. Ben, écoute, c'est sûr que je l'ai incorporé, puis le protocole d'arrêt tabagique, je le fais maintenant depuis des années, fait que je l'ai peaufiné, fait que oui, puis ça se fait en une rencontre. Ah ouais, hein? Arrête. Oui, parce que c'est. En tout cas, moi, je trouve ça facile avec la cigarette parce qu'on peut bâcher dans la cigarette sans problème. Là, on n'a aucune raison logique de fumer. Ouais. Donc, tu comprends que ça peut être très c'est accepté, là. Moi, c'est puis la personne, évidemment, elle vient parce qu'elle veut arrêter. Fait qu'elle n'est pas là pour me challenger. Donc, j'ai comme peaufiné un protocole au fil du temps. Mais demeure que ça peut être aussi. C'est pour ça que je m'identifie tout le temps comme en relation d'aide, parce que ça peut être dans des situations relationnelles. C'est souvent relationnel. Hein? Donc, si personne vient parce qu'elle a un burn-out, souvent le burn-out n'est pas juste à cause de la charge mentale qu'elle a à son travail, c'est souvent à cause d'un collègue, un patron. Fait comment se repositionner face à une situation qui ne changera pas tant. Ben là, il y a mon rôle en relation d'aide. Puis après ça, il y a l'hypnose pour le ressentir. Parce que moi, après ça, j'ai beau dire à la personne, ben là, tu retournes au travail, puis calme-toi. Ben oui, calme-toi. C'est ça. Pas comme ça. Le cerveau ne l'a pas enregistré ou ne l'a pas ressenti, ça devient difficile. Tu sais. C'est là que l'hypnose est le fun parce que c'est comme si le cerveau a défini par les sens où est-ce qu'on voulait aller, pas par l'intellect. Oui, OK. D'où l'idée de ça vient avec une émotion, c'est pour ça que ça a été créé. Oui, c'est ça. Le cerveau va beaucoup plus se rappeler d'une image ou d'une sensation que de n'importe quoi d'autre. T'es populaire. Je m'excuse, ben oui, ça n'arrête pas de. Pas grave, pas grave. Mais OK, fait que là, on peut aller te voir pour arrêter des. Parce que là, quand tu as dit c'est relationnel, là, ça m'allume des affaires. Tu sais, moi, je sais que, mettons, je prends de la cigarette. Moi, je suis une ancienne fumeuse. Ouais. Je sais que pour moi, la relation avec la cigarette, c'était ma meilleure amie. Tu comprends? Ouais. Pour moi, la cigarette, non seulement c'était ma meilleure chum, mais c'était aussi mes petites vacances. Fait que quand j'allais fumer une cigarette, mon petit 10 minutes, c'était mes petites vacances. Fait que j'avais des petites vacances tout au long de ma journée. Fait que je me souviens que quand j'ai arrêté de fumer, j'ai pleuré ma vie, parce que j'avais plus de meilleure amie, puis j'avais plus de petites vacances. C'est ça. Ben, déjà, il y avait des fausses croyances liées à ça. De un, tu sais. Puis, puis tu l'avais enregistré comme ça. Puis aussi l'effet de l'habitude. Tu sais, oui. Beaucoup à une habitude. Puis ce que je fais, dans le fond, c'est changer une habitude. Fait que, puis, tu sais, le cerveau va toujours vouloir retourner vers ce que lui, il connaît. Donc, quand une personne arrive ici pour arrêter de fumer, pour son cerveau subconscient, c'est relaxant de fumer, puis c'est stressant de ne pas fumer. Parce que lui, il va vouloir répéter ce qu'il connaît. Fait que lui, là, il ne fait pas les choses en fonction de ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon pour toi. Lui, il suit une instruction. Je comprends. Une instruction, parce que ce geste-là, tu l'as fait des milliers de fois. Donc, ça devient automatique. C'est ça qui est un peu comme un toc. Oui. Et en fait, ça devrait être le contraire, parce que c'est ça qui tue. C'est ça qui devrait être stressant. Oui, tout à fait. Comme ça, tu sais. Fait que t'as beau le vouloir, t'as beau le savoir. Tu sais, moi, j'ai eu des personnes qui sont venues pour arrêter de fumer, là. Une madame enceinte de 4 mois en larmes. Puis elle me disait, elle dit, moi, Pierre, là, j'étais sûr que de tomber enceinte était suffisant pour m'arrêter. C'était une motivation assez puissante. Puis elle dit, ça ne fonctionne pas. Puis là, je sais ce que je fais avec mon bébé. Puis je ne suis pas capable d'arrêter. Fait que en fait, moi, j'étais thérapeute, puis je fais de l'hypnose. Fait pour moi, l'arrêt tabagique, pour moi, j'avais de la misère un peu avec ça. Tu sais, mais elle m'a complètement changé ma perception de ça. Tu sais. Il y a des gens en détresse, il y a des gens qui ont le cancer du poumon, il y a des gens qui ont de l'emphysème, tu sais, qui ont un rapport émotionnel très fort avec ces choses-là, qui ne sont pas capables d'arrêter. Ça a complètement changé ma façon de l'aborder. Puis je dis, OK,
on va se mettre en marche, puis on va faire ce qu'il faut parce que cette personne-là est venue me toucher, mais complètement, tu sais, puis elle a arrêté. Oui, oui. Ben oui, je comprends. Ben oui, mais c'est sûr que ça vient parce que ça crée l'émotion de la culpabilité aussi. T'imagines-tu? C'était gros même la culpabilité. Oui, c'est ça. Mais elle a beau le vouloir, elle a beau le comprendre, elle n'arrêtait pas quand même. Tu sais. Donc, ce que l'hypnose a fait, là, c'est qu'elle inverse le processus. Pour le cerveau, ça devient relaxant d'être non-fumeur puis stressant de fumer par ma suggestion, par ça. Fait que lui, il reçoit une information par la sensation. Et il ressent qu'il est détendu. Après ça, que c'est relaxant d'être non-fumeur. Fait que j'ai pas besoin de refaire tout le processus, de retourner en arrière, de pourquoi tu as comme. Ouais, ouais. Ça, c'est facile. Mais juste pour que si j'ai construit dans ma tête, quand j'étais une fumeuse, que la cigarette est un peu une vacance, qu'elle est une amie, c'est moi qui ai inventé ça. On s'entend que c'est moi qui ai inventé ça, là. Ben là, tu t'es donné des belles raisons pour continuer, là. OK, attends un petit peu, je me pose là-dessus. Fait que je me suis donné des belles raisons pour continuer, je me suis donné des raisons de penser ça. Maintenant, quand je suis allée sur la scène pour mes premières fois les premières fois scène ou premières fois animées, puis que j'ai donc aussi inventé ça. Ben écoute, là, que première fois égale échec. Ouais, après ça, après deux, trois fois, là, mentalement, tu as acquis l'idée puis la croyance puissante parce que s'il y a une émotion de peur, que les premières fois, c'est difficile, puis ça ne sera pas facile, puis ça peut arriver encore. Puis tu sais, la peur, c'est une émotion très, très, très puissante parce que c'est une émotion de survie. Ouais. On a deux émotions de survie dans la vie, la peur puis le dégoût. C'est les deux émotions qui nous aident à survivre, tu sais. Quand on était dans des cavernes, là, ben c'est ces deux émotions-là qui disaient « OK, je ne peux pas goûter à ça parce que je vais mourir » ou « Je ne peux pas m'attaquer à ça parce que je vais aussi mourir. » C'est une émotion très, très puissante, ça. OK. Fait qu'il faut un peu de la chance, là, mais... OK. Puis là, bien évidemment, je reviens à ce qui me fascine de tes services, ou je ne sais pas comment tu appelles ça. Sur ton site, il est écrit que tu fais de la préparation mentale. Là, puis beaucoup en contexte de performance. Fait que moi, c'est un peu là que j'ai fait « Ah ouais, c'est donc bien intéressant ça ». Est-ce que la performance, c'est uniquement au niveau soit sportif, artistique? Est-ce que ça peut être de la performance au travail? Est-ce que ça peut être... Est-ce que tu touches tout ça? Oui, parce que oui, ça, je ne fais pas beaucoup de distinction parce que l'anxiété de performance, c'est quelque chose qu'on peut vivre. C'est un schème de protection qu'on a pour un peu évaluer notre valeur en tant que personne. Fait que là, on retombe vite dans la relation d'aide. C'est facile de l'amener dans un contexte sportif parce que là, il y a une performance. Puis c'est pour ça que je travaille avec des gens, des artistes aussi. C'est le même principe. Mais une personne qui travaille chez Hydro-Québec puis qui a fait de l'anxiété de performance puis qu'elle s'en demande tout le temps plus parce que ça rassure sa valeur puis ça rassure le regard de l'autre sur elle. Ben, on est dans l'anxiété de performance. Donc, fait que là, on va voir l'estime de soi. Puis souvent, l'estime de soi, j'en parle souvent plus avec les jeunes athlètes, là, mais c'est tout le temps un petit peu un enjeu. Comment se détacher de ce qu'on fait. Ce qu'on est, c'est notre estime, puis ce qu'on fait, c'est notre confiance. Fait que déjà, quand on est capable de le voir de façon un peu plus distincte, parce que souvent, un athlète, on y en demande beaucoup, puis souvent, les entraîneurs, puis je travaille avec des entraîneurs, puis ils ont tous un seul but, juste pour pas que tu aies mépris dans ce que je dis, mais c'est de les faire performer, puis parce qu'ils les aiment. Mais souvent, ils sont durs. Fait qu'un athlète qui est mal préparé dans son estime, il peut recevoir tout sur lui. Il reçoit tout. Fait qu'au lieu de changer ce qu'il a besoin de changer pour s'améliorer, il dit « Ben, c'est ça, je ne suis pas bon. » Attends une minute. Moi, je suis restée sur... je t'écoute quand même, là, mais je suis restée sur une phrase. L'estime, c'est ce qu'on est, puis ce qu'on fait, c'est notre confiance. La confiance se développe dans l'action, puis l'estime, c'est ce qu'on est. Fait que si on distingue ça, déjà, ça change notre approche face à ce qu'on va se faire dire. On fait. Totalement. Parce qu'on ne peut pas avoir confiance. Tu ne pourrais pas être confiante de faire un double axel en patin, par exemple. Tu n'as jamais fait ça de ta vie. Mais ça ne changera pas ta valeur comme personne. Fait que souvent, on mélange les deux. Puis, fait que la relation d'aide, elle sert à ça, parce que souvent, les gens y arrivent, puis il y a un mix dans les deux. Fait que déjà, si on fait la distinction, ben, tu peux faire quelque chose où tu es vraiment poche, mais ta valeur comme personne, elle ne change pas, elle. Exact. Mais c'est peut-être une grosse question, là, matin, mais
T'es-tu prête, Pierre? Je t'attaque. Non, mais le fait qu'on mélange souvent les deux, c'est un manque d'éducation? Oh oui, c'est une grande question. Excuse-moi, on peut se rappeler si tu veux. Pas un manque d'éducation, je ne veux pas le dire comme ça parce que c'est comme si on dénigrait les parents. Mais c'est sûr que les fondements. Je blâmais la société au complet. Peut-être aussi, parce qu'on est dans des sociétés de performance. Puis, tu sais, je suis performant aussi dans la vie. C'est pour ça que mes clients, ils m'aiment bien parce que je n'essaie pas, moi, d'être dans la non-performance. Mes clients, ils veulent performer. Tu sais. Puis, moi, j'accueille ça. Je n'essaie pas de les amener dans la non-performance. C'est des performants. Tout ce qu'on veut enlever, c'est l'anxiété liée à ça pour que et ces gens-là, moi, je travaille, j'ai la chance de travailler avec des gens qui ont un énorme potentiel puis qui ont beaucoup de talent. Eux, tout ce qu'ils veulent faire, c'est fonctionner à la hauteur de leur talent. C'est tout. Puis moi, ma job, c'est de les amener là sans l'anxiété. Je comprends, mais. Elle n'est pas nécessaire dans ça. T'sais, on comprend qu'elle est là, on en discute, mais elle n'est pas tant utile. Parce que l'anxiété, elle est liée à ton ego. Puis quand tu fonctionnes avec ton ego, ben là, c'est là que l'estime de soi rentre en ligne de compte. Oui, j'adhère à tout ça. Ça me parle, là, ça résonne, c'est cool. La seule affaire que j'arrête de me dire, c'est que l'anxiété part de ton ego. Je comprends. Mais vouloir être à mon plein potentiel, être très performante, est-ce que je réponds à mon ego ou est-ce que je réponds à mon estime? Comment je comprends pas, Pierre. Écoute, Mélanie, tu as le talent de faire ce que tu fais dans la vie. Donc, tu ne veux pas être en deçà de ça, puis tu ne veux pas être au-dessus de ça. Tu veux être sur ton X. OK. Fait que c'est pas une fausse croyance à l'inverse de supériorité ou de meilleur qu'on peut être. C'est vraiment d'être sur le X. Oui, parce que, tu sais, même l'ego, souvent, c'est un thème qui est un peu dénigré. Mais on a tous un ego, là. Moi, je ne l'appelle pas je parle pas de l'ego dans la façon péjorative de la chose, là. Mais on en a tous un ego, c'est normal parce que c'est le résultat de notre vécu. Ouais. On veut soit répondre à ça, puis on veut projeter cette image-là. Si on s'en détache, déjà, l'anxiété, c'est pour ça que j'ai écrit un article dernièrement sur ça. Puis à la fin, tout ce que je dis, c'est enlever le mot performance par faire de son mieux. Fait que si toi, tu as le talent de faire ce que tu fais, tu vas le faire à la hauteur de ton talent. Puis là, tu vas être bien. Ah, mais c'est apaisant fois 3 millions, ça? Ben oui, c'est ça. Ça veut dire que mon cerveau, grâce à la fausse croyance que je me suis programmée, il est commandé par mon ego pour performer au lieu de me donner le droit d'être à ma capacité de talent dans l'acceptation de mon talent, de mon niveau de talent. Voilà. On peut le dire simplement comme ça. Mais c'est fabuleux, ça, mon gars. Ben oui, ben là, c'est parce que là, on est rentré dans l'estime de soi. Ouais. Mais ce que tu as vécu, c'est pas nécessairement lié à ton ego, là. Tu as eu un blanc, ça a généré une peur, puis on veut défaire cette peur-là simplement. Mais si on va plus loin, si on travaillait ensemble de façon plus approfondie, ben là, évidemment, il y a l'aspect plus spirituel. Fait que, évidemment, j'aime ça, aller là avec les athlètes que je rencontre comme régulièrement, parce que là, on va à un autre niveau, tu sais. Pour justement défaire. Pardon? Qu'est-ce que tu veux dire par plus spirituel? Ben, dépasser l'aspect de la performance technique, tu sais. Comme moi, je travaillais avec un skieur en ski acrobatique qui avait un problème avec une montagne. C'est ce qui l'empêchait d'être sur l'équipe nationale. Ben oui, c'est ça. D'être comme ça. Ouais. Moi, à cause de mes qualités, je suis bon ailleurs, puis je suis pas bon cette montagne-là. Fait qu'on avait travaillé, comme toi. Ben oui, c'est ça. Oui. Puis on l'a travaillé, il venait régulièrement, c'est un jeune engagé, puis évidemment, il y a beaucoup de talent, tu sais. Puis je l'ai appris dernièrement que ça faisait 3 ans qu'il essayait d'être sur l'équipe nationale. OK. Il essayait, puis il était allé voir des psychologues, puis on a travaillé ensemble, puis il vient d'être nommé sur l'équipe nationale. Ah! Tu sais qu'il a fait ma journée, cette journée-là? Ah! C'est clair. On travaille sur des choses très techniques, comme je travaille avec un joueur de baseball présentement, qu'il fallait qu'il monte la puissance de son tir de 72 000 à 82. Fait que c'est très technique des fois. Tu sais. Ouais, on est dans le micro, mais quand on a dépassé ça, après ça, on veut aller ailleurs. Tu sais. On veut. Mais attends une minute, là. Mettons, c'est moi qui est joueur de baseball.
j'étais à 72, je connais rien au baseball, là, fait que tu m'excuseras, mais on part avec le fait que j'étais à 72 quelque chose, puis je veux monter à 92 quelque chose. On peut spécifiquement aller nommer l'augmentation de performance. Il l'a réalisé par la suite parce que ça a fonctionné. Donc, il a réalisé que c'était pas tant technique, c'était quelque chose dans lui qui avait un certain, on peut l'appeler blocage, qui fait qu'il y avait une genre de tension qui ne libérait pas, qui l'empêchait d'atteindre ce niveau-là, qui en principe était capable d'atteindre. Donc, il n'était pas au maximum de son potentiel à cause de l'anxiété qui était. Parce que peut-être que ce chiffre-là, pour lui, représente le fait qu'il va être repêché par une université américaine. Fait que ça ne le libère pas, ça génère l'anxiété. Fait que le travail de faire ça pour qu'il soit au maximum de son potentiel. Fait que c'est pas lié à son ego, c'est lié à ce qu'il est vraiment. Il a le potentiel de faire ça, lui. Mais je veux aller te voir. Non, c'est parce que je suis en train de me dire que probablement que j'ai certains potentiels pour plein de choses, là, pas nécessairement de la scène, OK? Peut-être, mettons, je suis entrepreneur puis je le sais pas. Tu sais, moi, j'ai une fascination pour l'entrepreneuriat, j'ai une fascination pour la relation d'aide. Tu sais, j'adore l'humour, tu sais, j'aime animer, j'aime autant jouer, mais ça fait bizarre à dire, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a peut-être des petits potentiels intérieurs que je connais pas encore et que je pourrais, mettons, faciliter la prise de conscience de ça au lieu de les garder fermés parce que, tu sais, des fois, tu te dis, je veux pas me lancer dans trop d'affaires ou, tu sais, je sais pas, des fois, on, genre, se contrôle pour rien, mais je suis en train de me dire que je pourrais peut-être essayer de prendre conscience de certains potentiels que j'ai ou d'augmenter un potentiel que je reconnais déjà. Exactement. C'est pour ça que quand je te dis d'aller à un niveau supérieur, un peu plus spirituel, ben là, on est dans l'introspection plus profonde, tu sais, parce que tu ne peux pas voir ça, là. C'est par l'introspection. Puis l'hypnose, elle favorise ça un peu, le retour un peu à soi, mais par les sens. Tu sais, parce que si tu te mets à vouloir, bon, ben là, où je pourrais être bonne? Mais tu peux t'éparpiller facilement, tu sais. Mais si tu fais l'inverse, ben là, tu vas avancer, tu vas cheminer en tout le temps te ramenant à quelque chose que tu as revécu dans ta séance d'hypnose ou dans tes séances d'hypnose. Wow. Puis c'est là que ce que j'appelle, moi, le de supraconscience. Tu sais. Fait que, tu sais, on est dans le conscient normal. L'hypnose fait appel à l'inconscient un peu pour t'amener dans un état de supraconscience où tu n'es plus dans l'anxiété, tu n'es plus dans l'ego, tu n'es plus dans rien de tout ça. Tu es un peu détaché des émotions négatives. Moi, je l'appelle comme ça. Fait que, là, il y a un genre de bien-être où les choses te dérangent moins, puis tu le fais, puis tu peux le faire même si tu n'es pas bon à le faire, tu sais. Parce que ça ne joue plus sur ta valeur. Parce que souvent, les athlètes, eux, là, ils carburent au résultat. Ils vont bien si le résultat est bon. Tu sais. Fait qu'ils carburent juste au résultat. Si le résultat n'est pas bon, ils ne vont pas bien. Fait qu'ils sont en montagne russe face au résultat uniquement. Fait que ça, c'est lié à l'ego puis à l'anxiété de performance. Fait que moi, mon travail, c'est d'aller bien, même quand ça ne va pas bien. C'est ça! Mais en fait, c'est de détacher la valeur de la performance. La valeur que tu as comme personne à ce comme performance, c'est ça. C'est parce que souvent, les personnes que je rencontre ont beaucoup gagné, puis très tôt dans leur vie. Ils ne connaissent que ça. Le succès ou la réussite. Dans le résultat. Fait qu'ils ne recherchent que le résultat. Ouais. C'est juste ça qui leur fait du bien. Puis à un moment donné, tu arrives à des niveaux supérieurs que là, le résultat, il n'est pas aussi facile que quand j'étais un petit athlète, puis que tout se faisait tout seul, puis j'étais tout le temps sur la plus haute marche du podium, puis on me mettait la médaille d'or dans le cou comme si ça allait de soi, là. Puis là, tu arrives plus haut, ben là, non, parce que tu te pognes contre les gens de Colombie-Britannique ou de d'autres pays, puis il y en a d'autres bons, ça a l'air. Fait que c'est difficile d'accepter ça, tu sais. Ouais, je comprends. Fait que là, c'est capoté, honnêtement. Tu sais, on s'est parlé un peu avant de faire la consultation d'aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à ça. Tu sais, je trouve que j'avais flashé sur ton titre là, sur la préparation mentale, mais je ne m'attendais pas. On dirait que je m'étais dit, et puis tu sais, je m'en veux un peu, on va penser ça, mais on dirait que je m'étais dit que ça doit être une genre de formule, tu sais, ça, plus ça, égale, puis, tu sais, je sais pas, là, je venais vraiment innocente, là, mais c'est capoté, là. Donc, de savoir que c'est quand même une certaine formule, mais qui est très authentique. Tu vas partir de diviser d'aider la personne à diviser son estime de sa
comment tu appelles ça, confiance pour comprendre c'est quoi les deux. Puis après ça, d'aller vers le potentiel ou le X, comme tu dis. Ben, du potentiel, ça s'augmente-tu comme tout le temps? Ben oui, c'est un cheminement, certainement. Oui, évidemment, avec l'expérience, tout ça. Puis je pense que c'est grâce à l'hypnose que je l'aborde comme ça. Je suis très à l'aise avec ça. Puis l'hypnose, ça, parce qu'évidemment, de préparer un athlète mentalement pour faire ses performances, oui, il y en a des structures, puis il y a des choses à suivre. Puis on va essayer à travers avec un préparateur mental d'avoir une routine, puis aller voir le sommeil, l'alimentation, puis d'aller voir certaines parts, puis il en parle, puis bon, fait, c'est très bien. Mais l'hypnose, elle m'a amené cette dimension-là qui m'a complètement transformé mon approche thérapeutique puis ma façon de travailler, tu sais. Puis quand la personne est en hypnose, tu lui parles, tu lui poses des questions, puis elle te répond? Ben là, encore là, c'est une façon de travailler. Moi, je fais de l'hypnose de reprogrammation. Fait que oui, il y a de l'hypnose conversationnelle, puis je l'ai fait un peu, puis d'ailleurs, je dis ça, puis je l'ai fait même cette semaine. Mais en principe, je fais de l'hypnose de reprogrammation. Ça veut dire qu'on ne parle pas ensemble. L'objectif a été établi, puis là, c'est moi, à travers toute ma propre intuition puis ma créativité, qui va amener une idée qui va interpeller la personne. Je comprends. Donc, cette semaine, pour te donner un exemple, je travaillais avec une comédienne. OK. Donc, puis, je ne sais jamais ce que je vais dire dans 2 secondes. Je laisse mon intuition faire le travail. Fait que je me mets moi-même dans un état pour connecter avec la personne puis connecter avec mon intuition. Puis là, on voulait préparer comme 2021. Puis intuitivement, mes termes, mes mots l'interpellaient parce que j'y parlais qu'elle deviendrait l'actrice puis la scénariste de sa propre vie. Comprends-tu qu'elle, comme comédienne, ça y parle, tu sais, tu vas être l'actrice. Puis non seulement tu vas être l'actrice de ta vie, mais tu vas l'improviser parce que tu es bonne en impro, tu n'as même pas de texte à apprendre. Puis là, ça sortait comme ça, mais j'interprétais. Fait que si je parle à un plombier, ben je ne dirais pas ça, évidemment. Tu sais. Ça pourrait ensoleiller les journées de ses clients. Mais OK. Fait que, puis c'est quelque chose qui se fait quand même en peu de temps, ça, l'augmentation du potentiel ou l'ouverture vers plus de potentiel, ça. Encore là, c'est une grande question existentielle. Je n'ai aucune idée, tu sais. J'en ai pas d'idée parce que moi, puis je le dis tout le temps, dans le travail que je fais, il n'y a jamais de début ou de fin. Tu sais, parce que ça n'a pas de fin en réalité, cette chose-là. Tu sais. L'idée, c'est d'être bien. Tu sais, de rapprocher de ton bien-être, puis de te sentir dans ton équilibre, puis de bien fonctionner. Soit que tu sois comptable chez Hydro-Québec, ou bien que tu sois un skieur ou un animateur radio. Pour moi, c'est la même chose. Là. Puis écoute, il ne nous reste plus tant que ça, là, mais dis donc, hein? Ça va vite avec toi? Ça va vite, mais parce que moi, ben toi, c'est parfait. Moi, j'adore ça. Tu m'en donnes beaucoup. Puis c'est que j'apprends beaucoup. On dirait que tu m'amènes à mettre beaucoup plus de clarté dans ma perception parce que je sais que, selon mon bagage, moi, j'ai aimé mes expériences d'hypnose, mais je sais que je ne suis pas allée dans des choses aussi spécifiques. Puis là, c'est que tu es en train de. En fait, tu me donnes vraiment beaucoup le goût d'aller. Tu sais, je serais curieuse, tu sais, on s'entend, là. J'ai comme. En tout cas, on refera un prochain Mélanie Consulte après, voir qu'est-ce que ça donne. Mais oui, merci, je vais venir te voir. Mais est-ce que tu crois à l'auto-hypnose à ce moment? Est-ce qu'on peut se le faire soi-même? Parce qu'il y en a beaucoup, là, tu sais, sur YouTube, là, on peut avoir des auto-hypnoses, puis. Oui. Ben, tu sais, ça, c'est encore là, c'est un thème qui est très galvaudé dans notre milieu. Il y a des gens qui y croient beaucoup, puis ils ont même écrit des livres, tout ça, puis il y a des gens qui y croient pas du tout. Puis moi, je me positionne un petit peu entre les deux. Okay. Dans le sens que je pense, parce que mon but, c'est que la personne trouve une autonomie dans ça, qu'elle n'a pas besoin de moi pour être capable de le faire par elle-même. Donc, c'est-tu de l'auto-hypnose ou autre chose, mais tu sais, d'être capable par elle-même de se recentrer, de retourner vers un état, puis après ça, de le ressentir, puis que ça transparaisse dans ses comportements. OK. Parce qu'on parle de certaines techniques. De la méditation. Ah ouais. Vraiment, ben, souvent, je trouve que les auto-hypnoses, ça ressemble à de la méditation guidée, mettons. Ben, c'est ça, tu sais. Donc, elle est où la frontière entre les deux? Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus, je m'en fous un peu. Tu sais, tant que la personne est bien, elle est bien. Moi, je veux installer un état, puis qu'après ça, elle peut être capable de la retrouver si elle la perd un peu. Le but, c'est un petit peu tout le temps ça. Fait que, mettons,
je te consulte, on travaille sur mon potentiel, je vais quand même apprendre une certaine forme d'écoute de moi-même, d'accueil, de détente que je vais pouvoir recréer chez moi quand j'en ai besoin. Fait qu'on repart avec des outils, genre. Exactement, mais qui est plus sensoriel, que plus technique. Oui, je comprends. C'est ça. Surtout dans ton approche à toi, mettons, qui est plus sensorielle, ou est-ce que toutes les formes d'hypnothérapie sont tous vu le ça a toujours le même but, tu sais, d'exploiter, d'aller vers un objectif à travers l'imaginaire, puis les sens. À la base, là, on peut dire qu'il y a toujours ce but-là, mais moi, je suis un peu plus incisif, si tu veux, peut-être. Je comprends. Et ce que je trouve extraordinaire de ça, c'est que, là, tu me racontes des histoires avec des athlètes, des artistes, des gens qui travaillent dans des bureaux, qui ont comme réussi à ouvrir quelque chose qui était déjà là, donc, mais qui a réussi à, comme, je sais pas, comme sortir de prison. Mettons, des fois, les peurs vont comme emprisonner des affaires. Puis grâce à l'hypnose, puis la suggestion, puis la programmation, ça a comme, c'est comme ouvrir les possibilités, dans le fond? Ben, à la base, on devrait être bien. Fait que dans ce sens-là, oui, c'est comme si c'est emprisonné, tu sais. Non, mais c'est parce que c'est ça l'indice un peu. Là. Si t'es pas bien, c'est parce que t'es pas sur ton X, tu sais. Non, mais je suis au courant que c'est moi qui s'emprisonne dans cette fausse croyance-là de quand je fais quelque chose pour la première fois, j'ai plus de misère, puis ça sera pas au maximum. Ben, la peur aussi, ce que ça fait, ça nous amène dans un état d'hypervigilance. Donc, c'est dur de connecter avec son bien-être quand le cerveau est comme ça, puis il cherche la menace, puis il attend la menace, puis il se prépare à la menace, tu sais. Fait que cet état-là d'hypervigilance, tu sais, c'est un mode de défense, puis c'est très dur de défaire ça, là, aussi, là. Oui, c'est ça. Fait que, probablement, tu sais, si j'essaie de me remettre dans la situation, même si c'est pas ça le but d'aller voir le problème, là, tu sais, d'aller le revivre, mais c'est vrai que, étant donné que je me passe la réflexion de « Ah, c'est vrai, quand tu fais quelque chose la première fois, tu es moins bonne », je deviens hyper vigilante parce que je check toutes les possibilités. Où est-ce qu'il pourrait me... Ça peut même être très inconscient, dans le sens que tu as la réflexion, tu ne te sens pas tant stressé, mais pourtant, tu n'es plus exactement sur ton X. Ben non. Tu ne rends pas de temps compte, mais tu n'es plus dans cette aisance-là que tu devrais avoir pour faire ce que tu es capable de faire. Tu sais. C'est extraordinaire. Tu remontes dans ta tête un peu, puis tu fais... Ben écoute, premièrement, merci. Je suis un peu... tu sais, ça m'intéressait déjà. Je suis très curieuse de ça. Je l'avais déjà vécu pour de l'anxiété à l'époque. Tu sais, quand tu parles à quelqu'un, tu es dans un autre mode aussi. Tu sais, je n'étais pas en augmenter mon potentiel. Tu sais, c'était pas vers le haut, c'était juste essayer de ne pas perdre connaissance. Les chocs vagales, tu vas être contente. Ouais, j'arrête les chocs vagales, là, tu sais. C'est plus ça. Fait que, tu sais, là, de te parler dans un... Tu sais, ou arrêter de fumer, tu sais, c'est comme quelque chose qui est pas vers le bas, mais... C'est comme arrêter. Tandis que là, c'est comme si, pour la première fois, je vois l'hypnose comme quelque chose qui est ouvert et qui va vers le haut. Tu sais, je ne m'attendais pas à ça par rapport à justement, la préparation mentale, d'aller diviser la valeur. En tout cas, bref, merci. C'est comme si, je pense que je verrai mes prochaines performances, je ne les verrai plus jamais de la même façon. Comme grâce à l'idée de diviser les choses. Puis ta phrase de l'estime de soi, c'est qu'est-ce qu'on est, puis la confiance se développe dans l'action. On peut le voir comme ça. La confiance, c'est ça, c'est dans l'action. C'est ça. C'est dans ce qu'on fait. Là, on prend confiance à force de faire les choses, mais ça ne joue jamais sur notre valeur. C'est incroyable. Afin que tu viennes juste avant ta prochaine performance sur scène, Mélanie. Oui, il faut que j'aille te voir avant. Mais je serais curieuse parce que tantôt, tu sais, quand on a parlé Quand j'ai eu le flash, j'ai peut-être d'autres potentiels que j'exploite un peu moins ou que j'ose moins aller puis que je mets, mettons, en prison, là, parce que je veux pas les... Mais tu vois, ça, là, ça vient de... Parce que, tu sais, je me sens vraiment bien sur la scène. Là. Je sais que c'est quand je fais quelque chose pour la première fois que j'ai comme cette petite roche-là qui rentre dans ma tête puis que je pas. Fait que, tu sais, ça, si je peux l'enlever, mais d'aller exploiter d'autres formes de potentiel autrement, ça me titille. On peut même, en sachant même que tu pourrais le faire puis trouver plaisir sans nécessairement être bonne. Oui, c'est ça. Il faut être bon, sinon je ne le fais pas. Ben non, là. Non, mais t'imagines, la fille, elle se met à faire de l'humour, puis même si elle n'est pas bonne, elle a du fun.
faire ça dans la douche, mais elle va avoir du plaisir. Elle rajoute pas de public, c'est tout, là. J'adore. Mais écoute, Pierre, je m'attendais pas à tout ça. C'est super intéressant. Là, je sais qu'il y a peut-être des gens qui vont écouter tout ça et se dire « Ah, je peux-tu y aller? » Bon, là, tu es dans le jus quand même. Tu as beaucoup de clients, mais sur ton site web, on peut prendre rendez-vous. C'est même l'idéal si jamais quelqu'un veut y aller. Là, moi, en tout cas, si je veux aller te voir, il faut que je passe par ton site web que tu m'as dit. Je veux juste faire des rangs. Je l'écris sur l'autre feuille que j'ai mis en dessous. C'est CHTL.ca. Voilà. De toute façon, je vais mettre tes coordonnées dans le post et tout là, quand je vais partager la vidéo. Ou on peut prendre soi-même son rendez-vous. Là. Ça, c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Parfait. Excellent. Très, très simple. Parce que souvent, je n'ai pas le temps de retenir mes appels. Donc, c'est vraiment la meilleure façon de le faire. Parfait. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps et de m'avoir... Quel plaisir. Hey, pour vrai, j'ai adoré ça. C'est le fun de te consulter, Pierre Bouillon. On reprend ça bientôt après tes 2 premières rencontres en hypnose. Ah ouais, hein? Ah ouais, c'est ça, on fera un suivi. Ouais, puis là, tu vas pouvoir dire live, finalement, c'est n'importe quoi, ce qu'il disait. Ben, à date, tu m'as eu. Genre, à date, je me dis pas que ça se peut pas. Là, à date, tu m'as donné le goût, fait que je vais aller l'essayer. Puis, au pire, je me filme. On peut pas se tromper, là. Hein? C'est un retour à soi, donc on ne peut pas se tromper très bien. Puis je me filmerai pendant que tu m'hypnotises. OK, ouais, pour être sûr. Non, mais on fera un documentaire pour les gens qui écoutent Mélanie Consulte. Et puis on part en tournée avec ça, ma chère. Oh my God! Non, c'est ça. Ah oui, ça serait... On pourrait juste appeler la tournée « Pas Mesmer ». Oh, ben, un gros merci, Pierre. Écoute, je mets un à suivre là-dessus. Ça va me faire plaisir. Merci beaucoup encore. Passe une belle journée. Merci. Bye. Salut.